Et justement, le recteur d'académie Alain Yang-Le-Cama est notre invité. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vivez-vous cette prise de décision ferme qui va à l'encontre de ce que vous voulez, à savoir laisser les écoles ouvertes? Je ne souhaite pas et je ne vais pas commenter des décisions qui sont des décisions des élus de la nation. Oui, mais elles vous concernent directement. Elles me concernent directement parce qu'effectivement, elles m'imposent des ajustements qui peuvent être difficiles, des ajustements de court terme qui peuvent être très difficiles, mais je ne vais pas commenter les décisions. C'est vrai que l'éducation nationale a un mode de fonctionnement qui fait que de telles décisions ont des conséquences sur l'organisation générale qui sont extrêmement dures et extrêmement difficiles. Et je regrette, et je le dis solennellement, que j'aurais préféré être consulté en amont pour que ces ajustements se fassent le plus simplement possible. Ce n'est pas le cas, donc on va faire avec. Mon travail, et donc tous les agents de l'éducation nationale que je salue, c'est de rendre en service public l'éducation nationale qui soit le mieux possible, tout en préservant la santé des élèves. On va venir justement sur le dispositif mis en place, mais êtes-vous d'accord avec cette décision? Je ne peux pas juger. On est en démocratie. On est en démocratie, donc je ne vais pas juger la décision des élus. Je m'ajuste, je m'adapte. Est-ce qu'on peut s'imaginer que vous n'êtes pas d'accord et que peut-être il existe des recours pour faire annuler cette décision? Non. Et si oui, est-ce que vous allez les utiliser? C'est pas ma méthode. Très bien. Ma méthode, c'est la concertation, la négociation, et je vais vous faire une petite confidence. On avance dans cette concertation. Et on avance dans la manière de faire, et on avance dans ce qui doit se faire. Très bien. Voilà. On avance dans le bon sens au moins, j'espère. On avance absolument dans le bon sens, et je le dis, c'est qu'on avance dans le bon sens. D'accord. Si vous permettez, et si Oui. on a quelques secondes, on a deux sujets. Le premier sujet sur le premier degré, c'est plus compliqué. Parce que on a une bonne partie des personnels dits de première ligne, les infirmières en hôpital, les pompiers, les policiers, sur la sécurité, qui ne peuvent pas travailler sinon pas leurs enfants à l'école. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte d'accueillir au moins ces populations. Il y a un dispositif qui avait été mis l'an dernier d'ailleurs, il va être reconduit. Et donc si je dis que j'aurais préféré être prévenu à l'avance, Oui. peut-être que je me serais préparé pour mettre en place ce dispositif. Donc il ne sera pas mis en place, est-ce que vous Non, il sera mis en place, mais D'accord. c'est un dispositif qui prend du temps, parce qu'il faut identifier par arrêté préfectoral les professions qui sont prioritaires. Deuxièmement, il faut que j'ai la liste des élèves en question, et comme les écoles sont réputées fermées, je suis obligé de faire appel à des volontaires de l'éducation nationale. D'accord. Donc il faut organiser tout cela. Ça prend un peu de temps. L'année dernière, ça nous a pris juste 2 semaines. Maintenant, on sait faire, donc on peut prendre un peu moins de temps, mais ça ne peut pas se faire en 3 jours. L'organisation de l'accueil des personnels de santé, des personnels d'urgence. On l'a compris. Donc la décision de fermer les écoles du 20 au 28 mai, donc reprise si tout va bien le lundi 31 mai. Décision prise hier par la CTG et les maires de Guyane, visiblement sans concertation avec le rectorat, une décision prise au vu des chiffres de l'évolution de la pandémie sur notre territoire, décision confirmée hier soir sur notre plateau par François Ringuet, président de l'association des maires. Alors parlons maintenant du suivi pédagogique. Je pense particulièrement à ceux qui vont passer les examens. Quel dispositif pour eux? Quel dispositif? Le dispositif aujourd'hui, donc j'ai parlé du premier degré. Aujourd'hui, si on parle du second degré, on a avancé encore mieux. Dans la concertation, depuis hier, je suis dans la concertation en permanence. J'étais encore cet après-midi avec toute la communauté, les représentants de la communauté éducative. Ouais. J'étais hier avec les représentants des lycéens. D'accord. Ce qui ressort de tout ça, c'est que très rapidement, donc à partir de lundi, toutes les classes, je dis bien toutes les classes à examen, vont revenir en classe. D'accord. C'est-à-dire les terminales, les premières, les CAP, les bacs pro. Donc fermé jeudi, vendredi et retour en cours lundi. Tout à fait. Et juste pourquoi retour en cours lundi? Parce que vous savez, quand on change, l'idée c'est de préserver au maximum nos élèves. Et donc de faire une classe par classe, une salle de cours.
Donc il faut des désinfections, il faut la réorganisation. Donc je laisse à mes chefs d'établissement le fait de réorganiser les emplois du temps. On m'annonce que lundi c'est la Pentecôte, donc ce serait plutôt mardi. Mardi, tout à fait. Je laisse à mes chefs d'établissement de réorganiser avec leurs équipes pédagogiques les emplois du temps. Il faut tout refaire cela. Et dès qu'ils sont prêts, ils rouvrent. Et quand je dis rouvre, ça veut dire que j'ai l'accord des politiques concernés. Et qu'ensemble, et c'est pourquoi je vous disais ce qui m'intéresse. Oui, mais ça a l'air quand même très, très complexe et très compliqué. Non. Donc vous êtes en concertation avec les élus, du coup, qui ont pris la décision hier de fermer, les lycéens. Avec qui vous concertez avec les élus, vous êtes en concertation. Avec les élus qui ont décidé de. D'accord. Et qu'on s'est rendu compte collectivement. C'est pourquoi c'est important l'échange. On s'est rendu compte collectivement que les classes à examen. Les classes à examen ne devraient pas être pénalisées après 5 mois de pénalisation l'année dernière. Mais les lycéens, justement, classe examen, ils passent le bac, on le voit, les raisons de la colère, c'est quand même le protocole sanitaire. C'est ce protocole sanitaire qui est au cœur du problème. Qu'envisagez-vous pour améliorer tout ça d'ici à lundi, mardi ? Oui, c'était l'objet de la réunion que j'ai eue avec la communauté éducative. Qu'est-ce qui va changer concrètement à ce niveau ? Qu'est-ce qui va changer ? On va proposer des autotests pour ceux qui le souhaitent, aux lycéens. Okay. C'est en autotest par semaine pour ceux qui le souhaitent, avec l'autorisation des parents, en autotest pour les enseignants qui le souhaitent. Et évidemment, on va renforcer, si on a une classe, parce que une des questions des lycéens que j'ai bien entendues, y compris les lycéens que j'ai vus, les représentants lycéens que j'ai vus à Saint-Laurent hier, c'était la question du brassage. Donc si on réduit le nombre de classes qui viennent, et que si on réserve une classe par une salle par classe, ça demande une réorganisation. Sinon, on aurait ouvert jeudi. Mais ça demande une réorganisation. Si on arrive à le faire, et donc, y compris sur la question de la restauration, ça prend un peu de temps. Sur la question de désinfection, ça prend un peu de temps. D'accord. Et donc c'est pourquoi je repousse d'ici à lundi, ce sera délicat quand même. Non, on sait faire, monsieur. Oui. On sait faire. Et on sait faire et on le fera. On le fera quand il y a... Vous savez... Ouais. Est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre de cas Covid dans les établissements, par exemple, concrètement ? J'ai une visibilité... On a vu des établissements qui ferment, des classes qui ferment en cours d'année. Quelle visibilité vous avez concrètement au niveau des chiffres ? C'est une très jolie question. Vous savez pourquoi on a des classes qui ferment ? Parce qu'on applique un protocole qui est de plus en plus strict. Avant, on fermait une classe quand on avait 3 cas Covid. Aujourd'hui, on ferme une classe quand on n'en a qu'un. C'est normal qu'il y ait plus de classes qui ferment. Donc, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que justement le protocole sanitaire, il n'est pas au niveau. Chacun peut le concevoir comme il le souhaite. Mais je vous dis qu'on a anticipé le fait qu'il y aurait nécessairement plus de classes. Mais je vais le dire, et je vais le dire solennellement aussi. Aujourd'hui, j'ai une centaine de classes qui sont fermées en Guyane. D'accord. Vous savez, on a 3800 classes. Une centaine. C'est même pas 3%. Vous voyez ? Donc, il faut quand même que, sans renier le fait qu'effectivement l'épidémie continue de grimper, il faut quand même qu'on revienne, qu'on garde une certaine proportion. Et je comprends qu'avec l'anxiété généralisée qui nous appartient, qui nous habite tous, ça peut se voir. Mais le nombre de classes fermées n'est qu'une preuve. Pour conclure. N'est qu'une preuve du fait que le protocole est strict. Merci d'avoir répondu à nos questions, Alain Ayang Le Kamel. Jugeront évidemment les parents d'élèves, les élèves, si ils sont d'accord avec les propos que vous venez de tenir. Très bonne soirée. Merci.